pass the floor to Mrs. Arena. Merci. I will speak in French. Madame Jouher Ilham, comme vient de le mentionner mon collègue Thomas Tobé, je pense que vous pouvez compter sur cette Assemblée, le Parlement européen, pour faire preuve de constance en appelant à la libération de votre père à chaque fois qu'il nous sera possible de le faire et dans les relations que nous aurons à l'avenir avec la Chine. En attribuant ce prix prestigieux, nous mettons en lumière des personnalités, des organisations qui incarnent l'esprit de la résistance et de la liberté. Votre père est un homme de dialogue et est un homme d'ouverture. Nous sommes bien conscients que ce prix médiatise une cause, qu'il expose ses lauréats et que souvent il irrite des autorités qui s'insurgent contre une forme d'ingérence. Le prix de cette année n'y échappe bien entendu pas. Mais nous devons continuer malgré ces critiques qui viennent des pays qui se sentent concernés. Il est donc du devoir de ce Parlement de rester mobilisé pour tous les lauréats qui restent encore privés de liberté et de soutenir ceux qui poursuivent ce noble combat. Donner ce prix, c'est aussi se rappeler un certain nombre de lauréats. L'année 2019 nous aura apporté, c'est vrai, de bonnes nouvelles avec la libération de 2 lauréats. L'avocat Salih Osman, lauréat en 2007, plusieurs fois incarcéré par le régime despotique soudanais, qui a été enfin libéré en début d'année à la faveur des bouleversements politiques que vit son pays. C'est un homme libre qui nous a fait l'amitié de sa présence ici en commission droit en octobre dernier. Il y a tout juste un mois, à notre plus grande satisfaction, nous recevions aussi ici à Strasbourg, dans cette salle, le cinéaste ukrainien Olev Sentsov, lauréat l'an dernier. Il était là, parmi nous, enfin libre, et nous étions heureux de pouvoir échanger aussi avec lui de la situation dans son pays. Hélas, nous avons aussi appris la semaine dernière que Raif Badawi, lauréat en 2015, a commencé une grève de la faim pour protester contre son transfert en cellule d'isolement avec son avocat. Nous appelons donc les autorités de Riyad à cesser ce harcèlement et à libérer immédiatement ainsi que lui et son avocat. Permettez-moi aussi de rappeler Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne et colauréate en 2012, arrêtée de nouveau et condamnée à 38 ans de prison. La sévérité de ce jugement reste incompréhensible et nous le condamnons avec force. Quant à Razam Satounet, co-lauréat de 2011 avec d'autres activistes du printemps arabe, jeune avocate et militante syrienne, nous sommes sans nouvelles d'elle depuis bientôt 7 années. Nous devons donc être à la hauteur des combats menés avec courage et détermination par des personnalités exceptionnelles pour ces valeurs humanistes que nous partageons et qui sont au cœur de nos valeurs ici en Europe. À la hauteur de ces combats, ça veut dire cohérent par rapport à ces combats dans les politiques que nous menons. Je parle ici en tant que présidente de la Commission droits de l'homme, mais je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de parler des droits de l'homme quand nous sommes en Commission droits de l'homme. Nous avons ici la Commission AFET, la Commission DV, mais toutes les commissions de ce Parlement se doivent d'intégrer la question des droits de l'homme dans les actions qu'elles mènent au travers le monde. Soyez assurée, chère Madame, que ce prix Sakharov nous liera à vous et au combat de votre père jusqu'à la libération de celui-ci. Et nous espérons que cette libération sera très proche. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.